D'aussi loin qu'Elora se souvienne, elle avait toujours été l'ombre de sa propre famille. Une femme accomplie et silencieuse dans une maison aux égaux démesurés. Personne, pas même ses parents, n'attendait grand-chose d'elle. C'était elle qui s'amusait avec les sciences, comme aimait à le dire sa mère, tandis que son jeune frère Dallon était salué comme le responsable, l'enfant chéri avec un bon poste de commercial et une poignée de main ferme. Elora s'en fichait. En fait, elle préférait que ce soit ainsi. Qu'il croie qu'elle avait des difficultés. Qu'il croie qu'elle avait besoin de leur aide. Car derrière leur sourire suffisant et leurs conseils non sollicités, elle construisait quelque chose en silence. Quelque chose d'immense. Et le jour où ils ont tenté de saboter sa carrière, pensant tirer les ficelles, ils ignoraient qu'elle avait déjà racheté tout le théâtre de marionnettes. Ça s'est passé le mois dernier. Elora était assise à la longue table en acajou lors de leur dîner familial mensuel, remuant son thé pendant que sa mère, Vesta, racontait comment Dallon venait de conclure un autre marché. Son père, Garin, hocha fièrement la tête. « Tu devrais laisser ton frère t'aider, Elora. Il dirige de vraies équipes depuis des années. Ça pourrait t'apprendre une chose ou deux. » Elle sourit doucement, les yeux fixés sur la tranche de citron qui tournoyait dans sa tasse. « Je m'en souviendrai. » dit-elle calmement. Ils ignoraient qu'elle était déjà directrice de la stratégie chez Navitech Biogen, une entreprise de biotechnologie de pointe basée à Seattle. Et ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'elle en était discrètement devenue l'actionnaire majoritaire 2 mois auparavant, grâce à un trust privé et à un réseau d'acquisition discrète. Ce n'était pas seulement un travail. C'était le sien. Et ceux-là même qui complotaient pour l'humilier encaissaient des chèques portant son nom sur la ligne de signature. 18 ans plus tôt, Elora avait débarqué sur le campus de Georgia Tech avec 2 valises, une bourse complète et le cœur rempli d'une ambition discrète. Elle étudiait le génie biomédical le jour, donnait des cours particuliers le soir et codait des projets en freelance le week-end. Pendant ce temps, Dallin parcourait Stanford tranquillement, leurs parents payant la facture. Il a besoin de soutien, disait Vesta, balayant toute allusion aux difficultés d'Elora. Tu as toujours été si indépendante. Elora a appris très tôt que son indépendance était une excuse à leur indifférence. Mais elle ne s'est pas plainte. Elle a observé. Elle a attendu. Elle a construit. Lorsque Dallin a publié des soirées sur des yachts et des dégustations de vin en Europe, Elora présentait sa première idée biotechnologique à des investisseurs. À 30 ans, elle avait déjà lancé et vendu 2 entreprises. Discrètement, par le biais de sociétés écrans et de fiducies silencieuses. Lors des réunions de famille, Elora jouait le rôle de la fille modeste. Toujours à l'écoute, jamais vantarde. As-tu pensé à faire quelque chose de plus stable? Son père a un jour proposé de la dinde. Peut-être de la vente, comme Dallin. Tu as un bon relationnel. Elle sourit poliment. Merci, papa. J'y réfléchirai. Elle ne les corrigeait jamais lorsqu'il la prenait pour une analyste junior ou une assistante de laboratoire. C'était sa stratégie. Moins ils en savaient, plus elle était libre de ses mouvements. Ce n'est qu'après avoir rejoint Navitech Biogen qu'elle a commencé le plus grand exploit de sa vie. Elle y travaillait discrètement depuis plus d'1 an. Assez longtemps pour déceler les failles, le potentiel et la sous-évaluation. C'est alors qu'elle a commencé à investir, une part à la fois, jusqu'à contrôler discrètement la majorité de l'entreprise. Le jour où le conseil d'administration l'a promue directrice de la stratégie, Elora n'a pas fêté. Elle s'est contentée de préparer du thé et de regarder le ciel s'assombrir depuis son appartement en attique. Son assistante, Lina, lui avait demandé « Tu n'es pas excité? Tu es chef de la sécurité maintenant. C'est énorme. » Laura sourit. C'est un joli titre. Mais la vraie victoire est déjà dans le coffre. Dans un dossier discret, chez elle, se trouvaient les documents d'acquisition. Navitech Biogen lui appartenait désormais. Le monde l'ignorait encore. Mais il le ferait. Sa famille, en revanche, il l'apprendrait à leurs dépens. Une semaine plus tard, au dîner, Dallin affichait un sourire narquois par-dessus son verre de vin. Ça doit être agréable de pouvoir enfin faire une pause. Mais diriger une entreprise, c'est bien autre chose que bricoler avec des rats de laboratoire. Leur mère leur a fait un signe de tête encourageant. Peut-être que Dallin pourrait vous encadrer. Il dirige des équipes depuis des années. Elora rit doucement. J'y réfléchirai, dit-elle en découpant son saumon. Elle n'a pas mentionné l'équipe juridique qu'elle avait constituée ni les protocoles de sécurité privée qu'elle avait autorisés la semaine même. Qu'il parle. Qu'il pense qu'elle avait besoin de conseils.
Cela aurait rendu la révélation bien plus touchante. Mais Dalin ne se contentait pas d'être le charmant frère aîné. Sa promotion bouleversait la fragile hiérarchie familiale. Il commença à débarquer chez Navitech à l'improviste, apportant des viennoiseries pour le personnel et discutant avec les chefs de service. Juste pour prendre des nouvelles d'Elora, disait-il joyeusement. Mais Elora ne se laissait pas tromper. Depuis la fenêtre de son bureau, elle le regardait semer le doute. Puis le courriel anonyme a commencé. Les RH ont reçu des informations accusant Elora d'avoir falsifié son diplôme et d'avoir gonflé son CV. Bien sûr, tout cela était sans fondement, mais c'était un avertissement. Quelqu'un essayait de creuser sous ces fondations soigneusement construites. Elle a confronté Dalin un soir devant son bureau. « Tu as été très occupé, dit-elle, les bras croisés. Les RH ont des histoires créatives ces derniers temps. » Il leva les mains, une fausse innocence au visage. « Je m'inquiète juste pour toi. Les entreprises technologiques font des promotions rapides de nos jours. Quota de diversité et tout ça. Je ne voudrais pas que tu tombes à terre. » La mâchoire d'Elora se crispa, mais sa voix resta calme. « J'apprécie ton inquiétude, mon frère. Mais je n'ai pas besoin de filet, sourit Dalin. J'essayais juste d'aider. » Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà commencé à constituer un dossier. Ce dossier est devenu inattaquable dès qu'elle a reçu une enveloppe scellée du Conseil. À l'intérieur, un rapport détaillait l'accusant de détournement de fonds, de falsification de documents et de délit d'initié. Les documents étaient falsifiés, mais la présentation était complète. Un véritable exemple de malveillance. Elora reconnut immédiatement la tactique de Dalin. Il n'avait pas changé depuis la 4e. Quand il avait supprimé son devoir de science la veille de sa remise. Mais cette fois, les enjeux se chiffraient en milliards. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Dalin en a eu vent par son propre bouche à oreille. Ce soir-là, au dîner, il était radieux. « Ils m'ont invité à une séance spéciale demain, » dit Dalin d'un ton pompeux. « Il pourrait y avoir un grand changement au sommet, » rayonnaient leurs parents. « Il est temps qu'ils reconnaissent ta valeur, » dit Garant. « Tu as été patiente assez longtemps, » ajouta Vesta. Elora s'y contentait de sourire. « Je n'ai pas été invitée, » dit-elle doucement. « Je suis sûre que ce n'est rien. » Mais en sortant du restaurant, son téléphone vibra. Son assistante avait confirmé la réunion. Salle du conseil exécutif à 9 heures. Elora est restée éveillée tard cette nuit-là. Non pas par peur, mais avec détermination. Elle a compilé toutes les fausses rumeurs, tous les faux courriels, tous les rapports manipulés. Et elle a préparé une dernière surprise. Les véritables documents de propriété. Le lendemain matin, elle arriva tôt, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, l'air calme. De la fenêtre de son bureau, elle regarda Dalin entrer dans le hall, comme s'il était déjà propriétaire des lieux. Leurs parents le suivaient, habillés pour une fête qu'ils n'avaient pas méritée. « Le conseil est-il prêt ?» demanda Dalin à la réceptionniste avec un sourire narquois. Elora attendit que la salle soit pleine. Les membres du conseil d'administration, les directeurs principaux et sa famille étaient assis comme des rois avant d'entrer. Elle s'arrêta au milieu d'une phrase tandis que Marcus, le président du conseil, lisait le rapport falsifié. « Désolé pour le retard, » dit-elle joyeusement en se retirant de son siège. Dalin s'y figia. « C'est une séance à huis clos, » rétorqua-t-il. « Tu n'étais pas invité. » Elora sourit et croisa les mains. « Je me suis invité. » Difficile de tenir une réunion du conseil d'administration sans le véritable propriétaire de l'entreprise. La pièce devint silencieuse. Pas un bruit de pas, pas une toux. Des visages stupéfaits. Dalin cligna des yeux comme s'il avait mal entendu. « De quoi parlez-vous » demanda-t-il en riant nerveusement. « Navitech est une société cotée en bourse. Elle appartient à ses actionnaires. » Elora se pencha légèrement en avant. « Correction, » dit-elle en désignant d'un signe de tête son assistante, Lena, qui s'avança avec des dossiers. C'était une société cotée en bourse jusqu'à il y a 2 mois, date à laquelle elle a été discrètement rachetée par une entité nommée Evolve Strategic Trust. Tien's Pass. Voulez-vous deviner à qui appartient ce trust? Tandis que Lena distribuait les documents, les expressions autour de la table changèrent. La confusion laissa place à la prise de conscience. La reconnaissance suivit. Un réalisateur murmura. C'était elle depuis le début. Dalin balbutia. C'est une blague. Tu ne peux pas te permettre. Tu n'es juste un scientifique. Elora termina pour lui. Oui, tu le dis depuis des années.
Encore et encore. Elle fit un nouveau signe à Lena. Pourriez-vous écouter les enregistrements, s'il vous plaît? La voix de Dalin s'empara de la pièce, une à une. D'abord la condescendance. Elle n'a pas l'étoffe d'un leader. Et puis, le sabotage pour masquer ses inquiétudes. Vous devriez peut-être vérifier ses finances. Juste une intuition. Et enfin, la cruauté désinvolte. Elle va s'effondrer, et quand ce sera le cas, je serai là pour nettoyer. Le visage de Dalin s'estompa, tandis que les preuves défilaient comme dans un documentaire. Et puis, dit Elora en brandissant une enveloppe impeccable. On a ça. Un chef-d'œuvre de contrefaçon. Relèves bancaires. Curious. Tout cela était destiné à me faire passer pour un criminel. Elle a jeté l'enveloppe sur la table. J'ai vérifié chaque élément. Tout est faux. Tout est traçable jusqu'à toi. Dalin avait l'air paniqué. J'essayais de protéger l'entreprise. A-t-il lâché? Tu n'es pas qualifié. Tu n'as jamais été celui qui gagne. Ce n'est pas ton rôle dans cette famille. La voix d'Elora Baissa. Non, Dalin. C'est moi qui mérite d'être là. C'est toi qui as essayé de tout détruire, refusant d'accepter que ta sœur ait réussi. Vesta a finalement brisé le silence. Tu ne vas sûrement pas ruiner la vie de ton frère pour ça. Elora leva les yeux au ciel. Tu es venu ici pour les voir ruiner la mienne. Tu n'as même pas demandé mon avis. Garant leva faiblement la main. On ne faisait que soutenir Dalin. Elora hocha lentement la tête. Exactement. Comme toujours. Puis elle se tint face au tableau. Je m'excuse pour le drame. Mais je voulais que vous compreniez toute l'ampleur de la situation. Monsieur Dalin a commis de graves violations, sabotage d'entreprise, diffamation, tentative de fraude et espionnage interne. Marcus, le président du conseil d'administration, s'est éclairci la gorge. Que souhaitez-vous que nous fassions? Madame Elora. Elle se rassit, d'un ton calme. Premièrement, qu'il soit consigné au procès-verbal que toutes les allégations portées contre moi ont été examinées et rejetées, sur la base d'audits internes vérifiés. Deuxièmement, je demande qu'une lettre officielle soit envoyée à l'employeur de Dalin, accompagnée des enregistrements et des documents requis. Ce genre de comportement devrait le suivre professionnellement. Chaque acte a des conséquences. Dalin avait l'air d'avoir été aspergé d'eau glacée. Tu vas détruire ma carrière. Murmura-t-il. Tout comme tu as essayé de détruire la mienne, répondit froidement Elora. Elle n'en avait pas fini. Enfin, je tiens à ce qu'il soit consigné que Dalin et nos deux parents sont définitivement bannis des locaux de Navateka. Toute tentative de contacter le personnel ou d'entraver les opérations entraînera une escalade judiciaire immédiate. Vesta Halida, le mascara Kalat. Tu ne peux pas faire ça. On est une famille. Elora laissa échapper un rire froid et plat. La famille célèbre vos victoires. Elle ne fabrique pas de crimes pour vous abattre. Vous m'avez montré exactement où je me situe. Elle a sorti un dernier dossier. C'est le contrat d'acquisition de ma première entreprise. Je l'ai vendu à 27 $ pour 50 millions de dollars. Le deuxième, 180 millions de dollars. Elle s'est tournée vers Garant. J'aurais pu t'offrir l'abonnement au club de golf que tu désirais. Payer chaque voyage en Europe que tu as offert à Dalin comme une médaille. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté silencieux. Je voulais voir qui me soutiendrait quand on penserait que je n'avais rien. Son père n'a rien dit. Sa mère non plus. Et Dalin non plus. Il fixait simplement le dossier, l'air abattu. Alors, tu me vires, demanda-t-il, brisé. Non, dit Elora doucement. Vos actions vous ont mis hors de vous. Puis elle a regardé autour d'elle. La réunion est levée. Marcus, veuillez vous assurer que tous les dossiers sont correctement classés. La sécurité entra discrètement. Dalin, Vesta et Garant furent escortés dehors. Dalin a essayé une dernière fois. Elora, attends, SILT plate. J'étais jaloux, je l'avoue. Je ne savais pas comment gérer ton comportement. Elora se retourna. Tu veux savoir quelle est la différence entre nous? Il hocha la tête, les yeux brillants. Quand je pensais que tu étais en difficulté, je ne m'en suis jamais servi pour te blesser. Quand je réussissais, je le cachais pour protéger ta fierté. Voilà la différence. Et sur ces mots, elle quitta la maison. Les semaines qui suivirent furent étonnamment paisibles. Dalin perdit son emploi presque immédiatement. Son entreprise a réagi rapidement après avoir reçu les preuves. La propriété discrète d'Elora sur Navitech Biogen a été rendue publique. Les médias l'ont saluée comme une visionnaire. Son visage, autrefois ignoré sur les photos de famille, apparaissait désormais dans les magazines économiques.
Garand et Vesta laissaient des messages vocaux remplis de doux regrets et de tentatives maladroites de renouer le contact. Elora n'en écoutait aucun. Elle a archivé tous les messages. Son assistante, Lena, a dit « Tu gères ça comme une pro ». Elora sourit. « Je protège simplement la paix que j'ai dû reconstruire à partir des cendres ». 3 mois plus tard, elle travaillait tard quand Lena sonna. « Quelqu'un est venu te voir. Il dit que c'est personnel. » C'était Dalin. Mais ce n'était plus le même homme raffiné qu'avant. Plus de montres de luxe. Plus de sourires narquois. Juste des vêtements simples et des yeux fatigués. « Je ne resterai pas longtemps », dit-il en posant une enveloppe en papier craft sur son bureau. « Elle contient tout, mot de passe, contact, tout ce que j'ai utilisé pour tenter de te saboter. J'ai envoyé des lettres au conseil d'administration et à mon ancien employeur. Je suis pleinement responsable. Aucune excuse. » Elora le fixa du regard. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que tu avais raison, répondit-il. Je ne construisais rien de concret. C'était toi. Et je détestais ça. » Il recula, prêt à partir. « Je recommence. Débutant dans une start-up. Pas de raccourci cette fois. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu le saches. Me laisser tomber m'a appris plus que toutes les fois où ils m'ont aidé à tricher. » Il se tourna vers la porte. Elora hésita. « Dallons, dit-elle doucement. Arrête. Envoie-moi ton CV dans un an. Pas pour le leadership. Mais si vous êtes sérieux et que vous voulez faire les choses bien, nous recrutons toujours des personnes prêtes à le mériter. » Une larme coula sur la joue de Dallon. Il hocha légèrement la tête et sortit sans un mot. 6 mois passèrent. Navitech Biogen a dépassé toutes les prévisions, lançant de nouvelles thérapies qui ont changé des vies et créé des emplois dans toute la région. Un soir, Elora se tenait dans son bureau, regardant les lumières de la ville briller sous le ciel de Seattle. Son téléphone vibra. Une autre carte de vœux de ses parents. Aucune excuse. Juste de vagues vœux et une autre photo d'eux se vantant lors d'un dîner, déclamant son nom comme un trophée. Elle sourit et le rangea dans un tiroir. Aucune réaction. Aucune colère. Juste la paix. Certaines nuits, elle pensait à tout ce qu'elle avait perdu. Et à tout ce qu'elle avait gagné. Elle n'a pas obtenu leur approbation, leur amour ou leur confiance. Mais elle a obtenu quelque chose de bien plus précieux. La clarté. Objectif. Contrôle. Le pouvoir de façonner sa vie sans demander à être vue. Elle était devenue ce qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse être, puissante, respectée et intouchable. Et elle l'avait fait sans leur permission. Elle avait autrefois besoin de leurs applaudissements. Maintenant, elle n'avait même plus besoin du bruit. 1 an après cette inoubliable réunion du conseil d'administration, Dalin envoya un courriel. Aucune pièce jointe. Juste un court message. Inconstruction. J'apprends encore. Merci de m'avoir fait admettre cela. Elora a répondu en une phrase. Continuez à construire. Les vraies choses durent. Puis elle ferma son ordinateur portable, se leva et se dirigea vers la fenêtre. En contrebas, la ville bouillonnait d'énergie et d'ambition. Derrière elle, une équipe en qui elle avait confiance terminait un autre service tardif. Devant elle, l'avenir était calme, stable et entièrement à elle. Elora avait été autrefois la fille que tout le monde ignorait. Celle dont personne ne se souvenait du nom lors des présentations. La sœur qu'on conseillait, mais qu'on n'admirait jamais. Mais maintenant, elle n'avait plus besoin de parler fort. Son travail le lui permettait. Son silence était une stratégie. Sa patience, une arme. Et son succès, acquis dans l'ombre, était devenu la plus grande lumière de la pièce. Aucune vengeance n'a jamais eu besoin d'être bruyante. Discrète, méritée et indéniable. Tel était son héritage.